S'il est un composant qui représente bien le steampunk, c'est le tube Nixie. Mon idée, c'était de reproduire une horloge à base de Nixie, mais avec des technologies modernes. Le problème des Nixie, c'est le prix. Alors j'ai opté pour une technologie moderne à base d'afficheurs OLED miniatures, simulant des Nixie, tout en gardant le look d'une horloge steampunk. Je vais vous expliquer tout ça. Allez, générique. C'est quoi le tube Nixie? Vous le connaissez tous. Un tube Nixie est un composant électronique vintage utilisé pour afficher des chiffres ou des symboles. Il s'agit d'un tube en verre rempli de gaz, c'est souvent du néon, avec des cathodes en forme de caractères ou de chiffres qui s'illuminent d'un halo orange lorsqu'une tension est appliquée. Les tubes Nixie ne sont plus produits en masse depuis les années 90, remplacés avantageusement par les LED et des LCD. Une production artisanale limitée persiste grâce à des passionnés et des petites entreprises de Tchéquie ou d'Ukraine, mais elle reste rare et destinée aux amateurs de steampunk, de rétro et aux bricoleurs. La plupart des tubes disponibles proviennent de stocks anciens, notamment d'Union soviétique ou d'Europe de l'Est des années 70-80. Donc l'envie, c'était de fabriquer une horloge très steampunk, à base de Nixies, avec 6 caractères, 2 pour les heures, 2 pour les minutes et 2 pour les secondes. Enfin, 2 séparateurs de chaque côté des minutes. Après documentation sur Internet, je me suis aperçu du prix relativement exorbitant de ces tubes. Alors, j'ai creusé pour découvrir des afficheurs OLED de 0,91 pouces, monochrome, blanc qui valaient une misère, genre 3 ou 4 euros l'afficheur au lieu de 25 euros chaque Nixie. Mon idée, comme une fulgurance. Hop, je mets l'afficheur dans un bout de tube à essai avec une plaque transparente avec du patch à moustiquaire et une peinture cristal orange. La supercherie devrait fonctionner. Le reste de l'horloge? Une carcasse en bois, découpée au laser, des décos en métal, avec à l'intérieur un ESP32, branché en Wi-Fi, se synchronisant sur Internet pour être toujours à l'heure. Allez, je vous montre tout ça. J'ai commencé par réaliser un proof of concept pour savoir où j'allais. Le principe, on va utiliser un ESP32 sur plaque d'expérimentation 28 broches. Comme les afficheurs seront adressés sur le bus I2C, on va être obligé d'utiliser un multiplexeur TCA 9548A pour ça. Ce multiplexeur sera relié à l'ESP32 sur les broches 21 et 22. Tous les afficheurs et le multiplexeur seront alimentés par l'ESP. Le bouton tactile est optionnel, je n'en parle pas maintenant. Je vous mettrai en description ce schéma de principe. Pour le code, comme je suis une brêle, je me suis fortement aidé de l'IA pour ça. Grog de X et le chat de Mistral m'ont été d'un grand secours. Pareil, je vous mettrai le lien vers le code en description. À l'aide de plaques d'expérimentation et des fils volants, je réalise le montage imaginé selon ce schéma de câblage. Tout en expérimentant des solutions techniques et dimensionnelles des Nixis, je suis passé à la conception du modèle en 3D. Une petite description s'impose. Les afficheurs donc, des écrans OLED I2C de 0,91 pouces sur lesquels on fixera des plaques de plexi teintées orange avec un morceau de patch autocollant pour moustiquaire. On les glisse dans un morceau de tube à essai en plastique. Le tout enchâssé dans des embases imprimées en 3D, à baïonnette, insérées dans une plaque de contreplaqué de 3 mm, découpée au laser. Chaque faux Nixie est branché sur le circuit imprimé, lui-même solidaire de la plaque de bois. Une plaque cache-misère, renforçant l'esthétique, vient enjoliver le tout. Voilà le montage que je m'apprête à fabriquer. Passons donc à sa réalisation. On va commencer par couper les tubes en plastique. Je vous mettrai un lien d'approvisionnement en description.
La dimension intérieure doit être minimum 13 ou 14 mm. C'est important car les afficheurs mesurent 12 mm eux-mêmes. On va se fabriquer un gabarit pour couper le tube à 35 mm de hauteur. Moi, j'ai pris un bloc de bois que j'ai percé à la perceuse sur colonne avec une mèche à bois du diamètre des tubes, c'est-à-dire 16 mm. J'en ai ensuite coupé 9, un de plus, au cas où. Ensuite, je les ai ébavurés à la ponceuse. Le problème de l'acrylique, c'est que ça fond au frottement. Il ne faut pas trop insister. On prend ensuite soin de parfaire l'ébavurage et s'occupant aussi de l'intérieur avec un cutter et un ébavureur, histoire d'avoir une section parfaite. N'oublions pas qu'elle doit rentrer dans l'embase imprimée. Pour la suite, n'oublions pas que le tube à essai doit devenir un tube à vide comme pour les Nixies, et si on regarde bien les Nixies, ils ont une petite excroissance sur le dessus, issue du travail du verre. J'ai trouvé l'astuce. On va utiliser une résine transparente, la même que nos chères compagnes mettent sur leurs ongles, et avec une petite lampe à UV, on va profiter de l'aspect sirupeux de la résine pour figer la goutte en train de tomber quand on renversera le morceau de tube. Regardez, c'est plus simple.
Récapitulons. Nous disposons de tubes en plastique imitant les tubes à vide des Nixie. Coupés à la longueur et ébavurés, nous les avons dotés d'un appendice simulant le travail du verre. Maintenant, il va falloir transformer nos écrans en dispositifs à anode, cathode et couleur. Mais tout d'abord, il va nous falloir doter nos afficheurs des broches destinées au branchement sur leurs connecteurs. Ces broches, coudées, sont au nombre de 4 par afficheur. C'est parti pour la soudure. Les afficheurs sont livrés individuellement en sachet avec un connecteur droit pour une installation à plat et un connecteur à 90 degrés pour une insertion verticale. C'est évidemment la deuxième solution qui est choisie. Attention d'en tenir compte au moment de l'achat. Il en existe des bleus et des blancs, aimantés ou pas. Encore une fois, je mets un lien en description. Maintenant, nous allons découper du plexiglas de 1,2 mm. En fait, j'ai récupéré la vitre de protection de cadre de chez Ikea, des grands cadres de 50 par 70 cm. Leur vitre est idéale. On vérifie bien que l'afficheur fait 12 mm. On reporte cette mesure sur le plexi avec un feutre indélébile. On se sert ensuite d'une équerre ou d'une grande règle pour tracer notre découpe. Pour être sûr du coup, on va positionner un afficheur de contrôle. On ne sait jamais. Nous allons découper une bande de 12 mm de large. Nous allons l'ébavurer. Ensuite, nous allons la peindre avec un marqueur orange. Là aussi, je vous mettrai les références en description. Une fois peinte, la bande sera découpée en tronçons de 33 mm.
Comme pour la première découpe, nous allons graver un sillon au cutter pour prédécouper et casser chaque morceau. Le plexiglas s'y prête bien. Ensuite, nous prendrons bien soin de marquer la surface d'un point discret, nous renseignant par la suite du sens de la petite plaque, côté peinture ou pas. Le point se confondant avec l'afficheur une fois la plaque installée, on ne le verra pas. Dès que toutes les plaques ont été découpées, j'en ai fait plus que nécessaire, nous allons les doter de patchs de réparation de moustiquaires autocollants. On va les ranger sur la surface de la bande en laissant la place de la lame de cutter. C'est là que notre point de marquage sera utile, on évitera de coller le côté peinture. Inutile de s'embarrasser avec tout le rouleau, on découpe ce dont on a besoin. Récapitulons. Nous avons nos afficheurs dont le connecteur courbé est soudé. Nous avons nos plaques de plexi, peintes en orange d'un côté et avec la grille de moustiquaire qui simule l'anode. Enfin, nous avons nos pseudo-ampoules à insérer dans nos embases. Après avoir imprimé en 3D les embases, j'y reviendrai, nous allons pouvoir essayer ce que donne notre Nixie. On regarde ça. On installe librement la plaque sur l'afficheur, on insère l'afficheur dans l'ampoule, l'ensemble est suffisamment ajusté qu'il est inutile de fixer quoi que ce soit, et on enchâsse le tout dans l'embase. Voilà le résultat. Pas mal, non ? C'est la fin de la première partie. J'ai préféré diviser la vidéo originale en deux, pour éviter de faire quelque chose d'ennuyeux. Je vous invite donc à regarder la deuxième partie, dans laquelle vous verrez de l'impression 3D, de la découpe laser, de l'électronique, de la programmation et encore plein de trucs et astuces. À tout de suite.